Intéressant comme argument. Par ailleurs, Pauline, selon une enquête du Wall Street Journal, les bases des militaires américains sont devenues un lieu idéal pour parler des finances personnelles et faire du trading de crypto. Tiens, sur les porte-avions. Oui, effectivement, ça discute beaucoup crypto-monnaie aux États-Unis, notamment auprès des militaires. En fait, l'intérêt pour les militaires américains sur les sujets vraiment d'investissement, il remonte au début des années 2000, notamment quand des centaines de milliers de soldats ont été déployés sur des zones en Irak, en Afghanistan. C'est vrai qu'ils ont reçu pas mal de primes et ils avaient des milliers de dollars à investir. Et à ce moment-là, ça a commencé à parler finances, visiblement. Au début, ils se sont intéressés à des actifs traditionnels, à de l'or, aux actions, et maintenant, ils commencent à s'intéresser aux cryptos. Et en fait, le Wall Street Journal a mené une grosse enquête très intéressante à ce sujet. Ils ont remarqué que notamment les déclarations fiscales des détenteurs de cryptos, là où il y avait la plus grosse proportion en fait de personnes qui déclaraient en détenir, c'était sur des bases américaines militaires. Donc c'est déjà d'un point de vue factuel qu'ils se sont rendus compte que les militaires disaient qu'ils avaient réalisé des gains en crypto. Et ensuite, il y a toute une enquête sociologique qui explique notamment que sur les bases américaines, il va y avoir beaucoup plus de jeunes qui sont enclins au risque. Bien sûr. Il y a aussi une culture de l'entraide entre les militaires, une culture aussi de l'avantardise. Ils vont davantage mettre en avant leur succès plutôt que leurs échecs dans les cryptos. Et donc, c'est effectivement un sujet qui est devenu assez populaire. Pour finir, on a leur profil un peu ? Alors, il y a le profil vraiment de ceux qui ont gagné beaucoup d'argent dans les cryptos et qui vont le mettre en avant. Par exemple, ce militaire qui avait investi 100 000 dollars en crypto-monnaie en 2021. Aujourd'hui, il dort sur un patrimoine d'1 million de dollars. Et il y a même ces militaires qui vont, un peu comme les influenceurs crypto, faire des vidéos depuis les bases militaires et donner beaucoup de conseils à leurs abonnés sur comment acheter des cryptos ou gagner de l'argent et devenir riche. Mais ils le font en situation assez spécifique. J'ai sondé quelques militaires français. Bon, pour l'instant, c'est pas trop dans la culture. Non, on n'est pas sur le même état d'esprit. J'ai lu hier que même les cryptos, le Bitcoin étaient sollicités cette année aux États-Unis sous le sapin. Que ça allait être des cadeaux qui allaient être sollicités. Ça, c'est une année de Trump. Ouais. Ça a un peu ambiancé et les militaires et les jeunes. Espérons que l'adoption va suivre aussi de notre côté, mais c'est un peu plus long. Il y a quand même des bonnes nouvelles. Arnaud Toiti, l'AMF, organisme de régulation financière français qui autorise les